Bonjour à tous, bienvenue sur Christophe et sa cuisine. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une nouvelle recette. Et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une brioche praline rose avec macaronade. Pour réaliser cette recette vous aurez besoin de 300 g de farine type 45 de gruau, donc farine de force, 35 g de sucre, 5 g de sel, 8 g de levure boulangère déshydratée mélangée avec 3 cuillères à soupe d'eau tiède, ou alors de la levure fraîche 15 g, 4 œufs ou 3 gros œufs, moi j'ai pris 3 gros pour ma part, 125 g de beurre doux, 100 à 125 g de praline rose et un citron en zeste. Nous allons commencer à réhydrater notre levure boulangère avec 3 cuillères à soupe d'eau tiède et après laisser reposer 15 minutes. J'ai choisi ce type de levure aujourd'hui parce que beaucoup me demandent par quoi remplacer la levure fraîche. Nous allons maintenant zester notre citron. Nous allons faire cette recette au batteur. Si vous n'en avez pas, je vous mets le lien de la pâte à pain au lait fait dernièrement sur ma chaîne pour que vous puissiez le faire à la main. Dans notre batteur muni d'un crochet, nous allons mettre dans la cuve la farine, le sel, le sucre d'un côté, la levure de l'autre, puis nos œufs. Puis nous allons mélanger l'ensemble en petite vitesse pendant 5 à 6 minutes environ. Une fois notre pâte lisse et homogène, nous allons passer en deuxième vitesse, 5 minutes environ, pour pouvoir travailler cette pâte et la rendre un peu élastique. Une fois que notre pâte a bien travaillé, nous allons réduire la vitesse, puis incorporer les zestes de citron. Ensuite, nous allons incorporer notre beurre, petit à petit en petits morceaux. Une fois tout notre beurre mis dans la cuve, nous allons augmenter la vitesse pour l'incorporation de celui-ci et pour pareil donner du corps à cette pâte. Une fois que votre pâte se décolle de la cuve, il est temps de baisser de nouveau la vitesse en première pour incorporer la praline rose. Une fois votre praline rose incorporée en plusieurs fois, laissez tourner quelques secondes votre pâte. Ça ne sert à rien de la faire tourner trop longtemps. Une fois bien mélangée, bien incorporée, vous allez pouvoir débarrasser votre pâte à brioche dans un récipient, y déposer un torchon dessus et laisser pousser votre brioche environ 1 heure. Cette opération s'appelle le pointage. Là, il va y avoir une première fermentation de votre pâte due à la levure. Ensuite, vous allez rompre cette pâte, c'est-à-dire chasser l'air, comme vous le voyez sur la vidéo. Une fois bien rompue cette pâte, vous allez filmer le récipient et vous laisser reposer au froid pendant 12 heures au frigo. C'est pour ça qu'il est préférable de faire cette pâte la veille au soir. Le lendemain matin, il est temps de préparer son moule. Pour cela, vous aurez besoin de beurre fondu, de papier sulfurisé. Bien beurrer votre moule, bien sûr, et disposer les feuilles de papier sulfurisé, comme sur la vidéo. Allez, nous pouvons maintenant sortir notre pâte à brioche. Pesez votre pâte à brioche et divisez celle-ci en 8 petites boules identiques. Pour ma part, ça fait à peu près 95 g. Une fois vos 8 petits tas de 95 g réalisés, il suffit de bouler une par une vos boules, comme sur la vidéo. Une fois bien serrés et bien boulés, disposez-les en quinconce dans un moule de 6-8 personnes.
Nous allons maintenant passer à la deuxième pousse. Cette deuxième pousse s'appelle l'après, parce qu'elle intervient après le façonnage. Allez, c'est parti pour 1 heure, 1 heure et demie à 30 degrés. Pendant ce temps, nous allons réaliser l'appareil macaronade. Pour cela, il vous faudra un blanc d'œuf, 50 g d'amandes en poudre et 50 g de cassonade. En finition, des amandes effilées et du sucre glace. Nous allons commencer par clarifier l'œuf et récupérer que le blanc. Ensuite, dans un cul de poule, nous allons mettre les deux matières sèches, c'est-à-dire l'amande en poudre et le sucre cassonade, et bien mélanger l'ensemble. Nous pouvons dès à présent rajouter le blanc liquide délicatement et bien mélanger pour obtenir notre macaronade. Nous allons maintenant filmer la macaronade et la laisser à température ambiante. Préparez une poche et une douille à chemin de fer. Puis 5 minutes avant la fin de la pousse de votre brioche, remplissez cette poche de votre macaronade. Voilà, votre brioche a au moins doublé de volume, nickel. Il est temps maintenant de disposer votre macaronade sur la brioche. Mais avant, préchauffez votre four à 160 degrés. A l'aide de votre poche, disposez votre macaronade harmonieusement sur l'ensemble de votre brioche. Il ne vous reste plus qu'à la parsemer légèrement d'amandes effilées et de l'enfourner pendant 35 minutes à une température de 160 degrés. Et voilà, vous avez maintenant une belle brioche aux pralines roses macaronade. Attendez 10-15 minutes avant de démouler votre brioche. Ensuite, vous pouvez parsemer légèrement de sucre glace pour qu'elle soit un peu plus appétissante. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à laisser des commentaires, je me ferai le plaisir de vous y répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne dégustation, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et bonnes vacances. Au revoir.